responsabilité. Quand nous allons dans les domaines des jeunes garçons, celui qui n'est pas marié, vous avez la responsabilité. Dans tous les domaines de responsabilité que vous avez le devoir de garder la chasteté. C'est une responsabilité. Vieux, jeune, si vous n'êtes pas marié, vous êtes un garçon, vous avez le devoir de garder cette chasteté. Jeune fille, Dieu vous a donné 3 responsabilités qui sont sacrées. La maternité, la féminité et la virginité. Amen. C'est des responsabilités que nous avons le devoir, l'obligation de garder. On nous dit que la responsabilité, c'est une nécessité morale de se porter garant pour les actions que vous commettez. C'est ça la responsabilité. On nous dit que la responsabilité est l'obligation qu'a une personne de répondre face à ses actes. Jeune fille, face à ta virginité, tu es responsable. Tu dois la garder jusqu'à ton entrée dans le mariage. On ne m'avait pas dit, je ne savais pas, tu le sais. Et c'est des choses qui ne font que se rappeler. Parce que quand une jeune fille est née, quand elle atteint l'âge de la maturité, elle a déjà un déclencheur en elle qui la pousse à garder cette chose-là. La virginité est un élément sacré qu'il faut garder. On dit, c'est une capacité d'assumer ses conséquences. Et dans les esprits séducteurs, le frère Branham nous dit une chose. Il dit, au chiffre 90, on constate qu'au milieu de bien des gens, il y a des émotions. On se retrouve avec des commérages et des médisances. Toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est aussi là une responsabilité de ne pas amener l'acide sulfurique dans l'église. C'est quoi l'acide sulfurique? L'acide sulfurique, Branham définit cela comme étant des émotions et des commérages. C'est quoi les émotions? Laissez-moi sortir cette émotion-là en termes d'émotion. Quand ça te dit émotion, peut-être qu'on ne comprend pas. L'émotion, c'est cette sensation qui te pousse à croire que tu es plus chrétienne que les autres. L'émotion, c'est cette sensation qui te pousse à croire que tu es plus chrétien que tout le monde. Et en étant plus chrétien que tout le monde, toi, tu commences maintenant à critiquer tout le monde. Tu commences à faire des leçons à tout le monde. Ce n'est pas ta responsabilité. La responsabilité que tu as, c'est de vivre la parole. Et la responsabilité que nous avons, c'est de constater que tu es un chrétien ou une chrétienne. Tu n'as pas reçu la responsabilité de commencer à être l'inspecteur des gens. Non. Tu n'as pas fait, tu y as fait. Donc, frère, toi, vis la parole. Éclaire-nous comme toi tu fais, comme tu es bien. Toi, éclaire-nous et nous ferons ce qui est bien. Nous ne voulons pas que tu parles. Nous voulons que tes actes, nous voulons que ta vie parle d'elle-même. On constate qu'au milieu de bien des gens, il y a des émotions. Et moi, je ne porte pas comme ça. Et moi, j'ai vu comme ça. Frère, ça, ce sont des émotions. La vie chrétienne ne vient pas pour se comparer aux autres. Mais la vie chrétienne est taillée pour la vivre. Frère, ça, c'est de l'acide sulfurique dans l'église. C'est une puissance démoniaque. Un esprit chez des hommes ou chez des femmes qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose. Frère, à l'église, on n'a pas besoin de tes pensées pour que tu nous les imposes. Nous n'avons pas besoin de ta façon de voir. Nous, notre façon de voir, c'est le message du temps de la fin. Oh non, moi je pense. Non, nous n'avons pas besoin de ce que toi tu penses. Nous avons besoin de ce que Dieu a déjà pensé et le prophète a parlé. Et nous croyons, nous vivons cela.
en ordre. Qu'est-ce qui n'est pas en ordre? Ta pensée à toi. Oh, moi je vois. Non, tu n'as pas besoin de nous inculquer. Tu n'es pas notre directeur. Notre directeur, c'est la parole. C'est lui qui nous guide. La parole guide les prédicateurs. La parole guide les pasteurs. La parole guide les croyants. La parole guide les diacres. Tout le monde, nous sommes gouvernés par la parole. C'est ça notre responsabilité. Vraiment, me dit, si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Quelqu'un a bien suivi? C'est une zone de turbulence. C'est une turbulence. L'homme qui se montre plus spirituel à l'église, c'est lui là, remue-ménage là, c'est lui le problème. Lui, va dans sa maison, va dans sa chambre. Frère, va dans son téléphone. Va dans son téléphone. Il a même des comptes fictifs. Un frère, une soeur, sur Story, sur TikTok. Il a un nom bizarre. Y. On est là dans un groupe. On voit un Y qui écrit toujours. Mais c'est lui, c'est elle. Il est maquillé, masqué. Non, si j'écris Antoinette, si j'écris Ambroise, on saura que c'est moi. C'est ainsi que j'écris Philippe. Ça signifie quoi? C'est lui, l'homme problème. Mais quand tu le viens à l'église, ah frère, toi tu n'es pas spirituel. Toi tu ne connais pas prier. Prier, tu ne connais pas. C'est lui. Il va te rassembler tous les mots bloqués du dictionnaire. La prière, ce n'est pas des mots bloqués. La prière, ce n'est pas un rassemblage de mots. La prière, c'est un dialogue avec ton Père. La prière, c'est une révélation. Tu ne viens pas prier pour nous épater. S'il faut nous épater, nous allons prendre toutes les prières de Branham. Ta prière ne compte pas, frère. Tu n'as pas la responsabilité de nous épater, mais tu as la responsabilité de vivre la parole. Soyez respectueux. Soyez saints. Aimez Dieu. Voici notre recommandation. Voici notre responsabilité. Tu vis dans une communauté. Ne mets pas des gens mal à l'aise, frère. Tu ne peux pas mettre les gens mal à l'aise, ma soeur. Nous ne quittons pas nos maisons pour être dans une communauté pour commencer à subir ta loi. Nous subissons la loi de notre Dieu. Et cette loi, c'est le message du temps de la fin. Ça ne veut pas dire que si tu te tiens devant pour nous guider, tu dois nous donner tes pensées. On n'en a pas besoin. Tu nous cherches beaucoup de subterfuges pour te couvrir et nous montrer que c'est... Non! Et toi et nous, parole. Et la parole, c'est le message du temps de la fin. Elle nous a déjà dit ce que l'homme doit faire, ce que la femme doit faire, ce que les frères doivent faire, ce que les chrétiens doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Non, frère, ce que tu dis là, moi je voudrais Branham noir sur blanc. Je vous ai dit qu'un homme qui est ami de ce langage-là, c'est un langage bien, c'est en français, noir sur blanc. Ça signifie seulement que montre-moi un peu clairement que je comprenne si ce que tu dis a une disposition prévue. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on te montre, tu vois noir, comme ce tableau-là. On voit du noir et on voit du blanc, n'est-ce pas? Quand quelqu'un, maintenant, dans l'esprit des pirates chinois, dans les messages, dans leur esprit, ils veulent que tu lui montres la phrase. C'est que lui a dans sa tête là, c'est que lui conçoit là. Il veut voir la phrase. Oh, cette phrase-là, Dieu n'a pas laissé cette possibilité-là comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la vie évolue avec le temps et avec la civilisation. Qui connaît là où Branham a parlé de mèche? Mèche. Qui a déjà lu? Vous regardez la mèche. Et aujourd'hui, on a eu des formes et des formes.
Mais quelqu'un va te dire, montre-moi noir sur blanc. Là où Branham dit, ne portez pas de mèches. Frère, cet homme-là n'a pas l'esprit de la parole. Cet homme-là n'a pas l'esprit chrétien. Frère, si tu as une faiblesse, ne couvre pas ta faiblesse au nom de la parole. Ne prends pas la parole prisonnière. Bien-aimé, il y a des gens qui lui a une faiblesse. Il a un problème. Il est dans une situation. Il veut que tout le monde s'accommode à ce que lui passe sa faiblesse à lui. Quand lui vainc ça, maintenant c'est bon, tout le monde peut passer. Non frère, si c'est ta faiblesse, vis-la seule. Laisse-nous qui avons déjà gagné cette faiblesse-là à avancer. C'est ça la responsabilité de la parole. Non, Branham me dit, le football c'est mauvais, le football c'est mauvais, les balles c'est mauvais, regardez le match c'est mauvais. Frère, si c'est ta faiblesse, arrête de nous distraire. Dis-nous que frère, moi que vous voyez ici, la femme j'ai déjà vaincu. Mentir, j'ai déjà vaincu. Mal s'habiller, j'ai gagné, je m'habille bien. Mais les démons de football, frère, ces démons-là est encore à moi. Aidez-moi, frère, même par vos prières, pour qu'ils partent. Le football est du diable. C'est démoniaque. Je n'avais pas prévu ça. Pendant qu'ils sont en train de prêcher, je vais demander que l'esprit me revienne, je vais fouiller ça. Lui, il est spécialiste. Non, frère, noir sur blanc. Là où Branham refuse qu'on ne peut pas regarder les matchs. Un chrétien, ce n'est pas patriotisme. Frère, tu es un escroc. Tu es un aventurier dans la parole. C'est à toi que Branham dit qu'il y avait des gens dans des coins reculés qui entrecoupaient le bande pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il y avait des gens qui entrecoupaient de son vivant. Les pasteurs, il faut qu'on souffre des crac. Ce n'est pas seulement des son vivant. Même du temps des Branham, les crac existaient. On coupe, on lance là-bas. Même du temps des Branham, il dit, les gens ont entrecoupé des bandes pour me faire dire ce que je n'ai pas dit. Alors, allons un peu maintenant doucement pour éclairer la chose. Frère, j'étais en train de méditer sur autre chose pour autre chose, mais je vais un peu quand même prendre un morceau. Je ne sais pas si dans ce que j'ai envoyé frère là où il y a, non, mais on va voir. Il y a quelque chose, frère, pour éclairer cette chose de noir sur blanc. Noir sur blanc. Frère Branham me dit que le Saint-Esprit, quand il vient, il donne son message au pasteur. Et c'est au pasteur de conduire l'église selon le besoin de cette communauté-là. Quand le Saint-Esprit descend et il donne son message au pasteur, ces messages-là, quand vous l'encaissez, vous sentez qu'il passe comme une lettre à la poste. Si tu as l'Esprit de Dieu. Ça là, c'est du noir sur blanc, mes frères. C'est ça ce qui signifie aussi noir sur blanc. La conduite d'un pasteur. On prie chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Je crois au début du mois de janvier, on n'a pas eu culte un vendredi, je crois, parce qu'il y avait une tempête de neige qui était annoncée comme ça. Dites-moi, c'était un mercredi, n'est-ce pas? Branham devait condamner parce qu'on n'a pas eu culte. Bon, montrez-moi noir sur blanc là où Branham dit qu'il ne fallait annuler les cultes. Noir sur blanc. Frère, c'est de la prison. Quelqu'un qui vit mal, un groupe de gens qui vivent mal, des gens qui ont l'esprit folle, l'esprit des vierges folles. Ils commencent maintenant à vouloir entraîner tout le monde dans leurs rêveries, dans leurs distractions. C'est de la distraction, frère. L'esprit dit, écoutez ce que Branham dit, lisons ça. Ça commence à venir. Frère Branham dit dans une prédication là, les douleurs de l'enfantement. Écoutez, voilà, au chiffre 14, je commence même au début, je prends 113. Il dit, aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, nous sommes dans quel monde? C'est quel monde? Ok. Deux systèmes sont à l'œuvre. Alléluia.
Combien de systèmes? 2. Donc, un système du monde et un système chrétien. Celui du monde va venir vous distraire. Frère, montre-moi. Ouais, moi je crois Branham. C'est mon prophète à moi. Mais où est-ce qu'il dit ça, frère? L'esprit peut dire des choses que les mots n'ont pas sorties. Amen. Maintenant, écoutez très attentivement. Qui demande d'écouter très attentivement? Pourquoi il disait écoutez très attentivement? Vous allez entendre. Il dit, maintenant, je vais voir si vous allez dire Amen à ceci. Amen. Dans la suite, tout ce qu'il va dire là, vous devez dire Amen. 2 systèmes sont à l'œuvre. Dans le monde ecclésiastique aujourd'hui, je vais ôter cela de mes épaules. Branham sentait que c'est une responsabilité. Les gens vont chercher à s'en foutre, ils ôtent ça de ses épaules pour que vous puissiez dire Amen. Puis je serai quitte. Nous le savons, c'est la parole de Dieu et le système dénominationnel. On a quoi? La parole de Dieu et le système dénominationnel. C'est le système dénominationnel qui amène les matchs à l'église. C'est le système dénominationnel qui amène les joueurs, les gens qui doivent faire des campagnes à l'église. Député national, député provincial, priez pour eux. Ça, c'est de la foutaise. Dieu a déjà dit que la politique est du diable. Tu y entres un homme saint, tu y sors un escroc. La politique est un monde du diable. Ce n'est pas le domaine des enfants de Dieu. J'étais parmi ceux qui priaient pour que tous ceux qui avaient postulé au Congo chez nous échouent. J'étais parmi ceux-là, surtout les pasteurs. Ça m'irritait, frère. Des fois, un pasteur qui est son domaine de la parole, il veut devenir politicien. Ils sont nombreux qui sont devenus des députés et ils n'ont rien fait. Des escrocs sur des escrocs. Tous les mauvais scandales, on les trouvait là-bas dedans. Branham a déjà dit, Dieu ne nous bénira jamais en dehors de notre territoire. Notre territoire, c'est le territoire de la parole de Dieu. Restons-y. Il dit, il y a 2 systèmes. Le système de la parole et le système dénominationnel. Voilà les systèmes qui sont à l'œuvre. Vous les comprenez déjà? Maintenant, les amis qui nous cherchent le noir sur blanc sont dans les systèmes dénominationnels où on discute avec la parole. Avec la parole, on attend un peu l'esprit. Élie était là-bas dans les montagnes. Il cherchait Dieu et il fallait un temps calme pour que par un murmure léger, Dieu vienne lui parler. On n'entend pas Dieu dans des bruits. On ne fait pas de bruit, de gymnastique pour que Dieu vienne. Ça, c'est sur le mont Carmel. Et les 400 prophètes qui étaient face à Élie, les 400 prophètes des Baals, faire des subterfuges, faire des exercices pour que Dieu parle. Non, Dieu ne parle pas comme ça. Descends, Dieu descend. Non, non, frère. Dieu s'en donne le calme. Dieu, il faut restaurer l'autel. Et aujourd'hui, nous avons reçu la restauration de l'autel. 114, il dit ceci, c'est là où maintenant c'est clair. 2 systèmes. Système dénominationnel et système de Dieu, de la parole. Ces hommes, s'ils prennent ceci, qu'ils s'en aillent avec. Quels hommes? Les prédicateurs. Les hommes loin de Dieu. Ils vont pouvoir lui donner plus de sens. Ils vont donner plus de sens à quoi? À la parole, aux semences que Branham a laissées. Voyez-vous, pour l'amener au point où je vais simplement, écoutez bien, Branham dit, je vais simplement déposer cette semence. J'espère qu'ils lui feront prendre. Est-ce que c'est clair? Bon, maintenant, tu vas me dire, quel est le noir sur blanc que tu cherches? C'est quel le noir sur blanc que tu cherches? Quand on te dit, frère, ça, selon l'esprit, ce n'est pas correct. Ce n'est pas bon. Non, montre-moi noir sur blanc. Ok, fouillons un peu le noir sur blanc là pour voir si le football fait partie des arsenals et des outils que les enfants de Dieu doivent utiliser.
Frère Branham dit quelque chose quelque part. Il dit ceci. Prenons un peu Michel. Dans les prophètes Michée. Ok. Il dit au chiffre 51. Oh, les jets des ballons. Il parle de quel jet? Les jets des ballons. S'amuser et tout, c'est bien. C'est mauvais ou c'est bien? Quand il dit le bien ici, toi qui as l'esprit de Dieu, tu comprends que c'est quel le bien? C'est bien que ça devienne un chrétien doit faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand Branham avait un langage comme le prophète Michée. Le prophète Michée est devant le roi. On lui dit qu'on a ou qu'on n'a pas. Non, vous pouvez partir. Est-ce que c'était ça la volonté de Dieu? Non. C'était pour seulement s'en dégager les yeux. Pour ne pas les blesser, pour ne pas les vexer. Et c'est ça la parole. Quand un chrétien est devant une situation, un chrétien l'analyse selon l'esprit de Dieu. Quand Branham dit que c'est bien, Branham ne veut pas dire que oui, il faut le faire. Mais il continue, virgule. Mais cela n'appartient pas à la maison de Dieu. C'est ça là-bas. Or, les jets de ballons, s'amuser et tout, c'est bien. Mais cela n'appartient pas à l'Église. Amen. Dans l'Église, nous voulons Christ. Donc, si dans l'Église on a le ballon, c'est que nous n'avons pas Christ. Il dit, dans l'Église, nous voulons Christ. Pas une forme de Christ. Donc, tous ceux qui s'adonnent à ces jeux de football, tous ceux qui s'adonnent à ces loisirs-là, c'est une forme de Christ. Il dit, pas une forme de Christ, ni une image de Christ, ni un Christ mort, ni une tombe de Christ. Nous voulons un Christ ressuscité qui est vivant parmi nous, qui se confirme comme étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, je me reprends un peu. Je vois un Christ qui va au stade. Christ est en train de jouer. Hein, il fait un peu de gymnastique, il va aller jouer un peu Christ. Hier, Christ a joué. Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement, non? Nous, maintenant, nous sommes aujourd'hui. Maintenant, hier, Christ a joué au foot. Il est allé regarder les matchs. Il dit, wow, moi je suis. Non, frère. Ça, c'est de la bassesse du monde. Quand un chrétien a l'esprit de Dieu, cet esprit ne cohabite pas avec tous les loisirs du monde. Et les gens veulent confondre ça au patriotisme. Non, je suis patriote. Frère, ce n'est pas ça le patriotisme. Le patriotisme, c'est aimer son pays. C'est prier pour son pays, ça se limite là. Le patriotisme, c'est être un bon citoyen. Payer tout ce qu'il faut comme impôt. C'est pour les matchs que tu deviens un citoyen. Et pour brûler le feu. Tu brûles le feu, tu insultes le roulage de police. Et là, tu n'es pas patriote. Tu brûles le feu. Tu n'as même pas de permis de conduire. Je ne parle pas de ceux qui sont ici. Je suis dans les contextes de ceux qui disent de patriotisme. Lui, il est patriote. Parce que pour regarder les matchs, il est patriote. Il peut porter la tenue, je ne sais pas, la varèse. Frère, une équipe aujourd'hui. Frère, ça c'est un esprit démoniaque. Ça montre que ce frère n'a rien dans lui. Il n'a rien. Il n'a rien, je vous dis. Un homme léger. Et pire encore, ils vont blasphémer. Commencer à prendre les écritures sacrées, les mêler à ce qui se passe dans le monde. Oh non, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Frère, ça c'est du monde, ça, c'est du paganisme. Qu'est-ce que ça
ce domaine-là. Un chrétien dans sa responsabilité ne fera pas de choses comme ça. Un chrétien sera loin des choses comme ça. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Et vous verrez désormais. Frère, ça c'est du monde. C'est le paganisme. Ça c'est jouer avec la parole. Un chrétien ne blague pas avec Dieu de cette manière-là. Nous avons vu le ballon et toutes ces choses-là sont bien. Mais c'est des choses du monde. Ça n'appartient pas à la maison de Dieu. Ça n'appartient pas à l'église. Toi, tu es de la maison de Dieu ou tu es de quelle maison? Un chrétien, frère, mes soeurs, vous qui êtes des pasteurs associés des hommes mariés, quand ton mari commence sur son téléphone, sur sa tablette, sur son ordinateur, à toujours être coaché au match, frère, c'est ma soeur, tu es associé, dis-lui que non, la parole. Commence à le surveiller pour qu'il abandonne cet esprit, un mauvais esprit. Mes soeurs, des fois nos maris, je deviens aussi un peu sœur, nos maris vont loin dans les péchés parce que nous ne faisons pas notre responsabilité. Ta responsabilité est de les conseiller. Ta responsabilité est de surveiller. Ce ne sont pas ses affaires, ce sont vos affaires, c'est votre église. Si cette église-là, votre maison, gâche, tu es aussi gâché. Tu as intérêt à sauvegarder l'honneur, la réputation et la qualité de l'esprit de cette maison-là. Lisons une autre chose. Notre Saint Branham dit, j'aime quand Branham parle, parce qu'il est très clair. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci, dans hâte-toi de te sauver là. Paragraphe 74. Je suis venu à l'église l'autre soir. Il y avait trop de neige partout et ce n'était pas agréable de venir ici. Mais ils avaient un match de football et ils ont dû renvoyer des centaines de gens et des personnes. Qu'est-ce? Leur Dieu, c'est le basketball. Quel Dieu? Leur Dieu, c'est le basketball. Qui est donc votre Dieu à vous? Non, frère, non, je suis patriote, mon équipe joue mon pays. Ton pays. Un pays pour qui ton président, tu ne l'aimes même pas. Hein? Tu critiques ton pays à longueur de journée. Les premiers citoyens de ton pays. Tu aimes le pays, les citoyens, tu ne l'aimes pas. Tu aimes l'équipe de football. Vous voyez que c'est juste des goûts cachés du monde que les gens veulent maquiller. Donc, il veut se justifier avec ça quand c'est bon pour les soutenir. Non. Qui est donc votre Dieu à vous? Une grande quantité d'air qui a été pompée là. Je suis heureux que notre Dieu, alléluia, soit le Seigneur Jésus-Christ dans sa personne ressuscitée. Un véritable créateur vivant qui a créé les cieux et la terre. Mais les gens aiment voir cela. Quoi? Le foot là. Les gens aiment voir cela, basketball. Mais c'est leur Dieu. Tout celui qui est accroché, scotché au football, à ces sports-là, son Dieu. Ma soeur, dans la maison, papa commence comme ça. Il commence à mener des dieux dans la maison. Conseille-le, tu es associé, applique les Écritures. Tu peux appliquer les Écritures. Tu le conseilles, tu pries pour lui. Pour chasser ces mauvais esprits. C'est un très vilain esprit. Il dit, mais les gens aiment voir cela. Les gens d'esprit qui est en eux les attirent vers cela. Amen. Tu as l'esprit de Christ, ça ne va jamais t'attirer vers ces histoires-là. Noir sur blanc. Vous qui cherchez les noirs sur blanc, vous qui allez nous suivre sur Internet, les noirs sur blanc là. Les noirs sur blanc là. Il dit, l'esprit qui t'attire d'aller vers ces choses-là, ce n'est pas l'esprit de Christ. Parce que notre Christ, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Il dit,
L'esprit qui est dans un chrétien, alléluia, l'attire vers Christ. Vous avez affiché ça? Voilà. L'esprit qui est dans un chrétien l'attire vers Christ. Comment un homme peut-il venir à moi sans que mon Père l'attire? Donc, s'il faut prendre la même phrase, la changer, l'esprit de football attire ses frères-là vers quoi? Le football. L'esprit de Christ va t'attirer vers Christ. Ça, c'était pour essayer de montrer que nous avons une responsabilité de porter haut l'image de la parole que nous croyons. Je suis un chrétien. Ma vie, ce que j'aime, ma compagnie, mon environnement est différent de tous les systèmes du monde. Bon, réfléchissons un peu. Le football, là, tu te défends. Tu argumentes parce que tu es un Ivoirien, tu ne vois rien, ou tu le fais exprès. C'est quoi le foot? C'est un jeu, c'est un sport, d'accord. Ça fonctionne comment? C'est l'animosité, l'inimitié. Ça a quel principe? Il faut aller chercher des fétiches pour gagner. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Comment tu vas soutenir des pratiques que ton Père ne soutient pas? L'esprit qui est en Christ va t'attirer vers Christ. Quand nous parlons de la responsabilité, c'était une parenthèse que nous ferons rapidement. La responsabilité doit nous amener à aimer notre Église et à aimer les pasteurs. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est chrétien et qu'il a une responsabilité si en lui, il n'a pas l'amour de son Église et de son pasteur. Écoutez ce que le Saint Branham dit au sujet du pasteur. Je prends un point, je passe. Il dit, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, ça je pense que je ne vous ai pas envoyé ça. La voie, vous pouvez chercher, c'est prêché en 53, les 13 mai. Cherchez, on va lire ensemble. Soutenez votre pasteur. J'ai omis les paragraphes. Bon, je vais lire seulement et puis on passe. Soutenez votre pasteur. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel. Jeûnez et priez pour lui. C'est la responsabilité de nous tous qui sommes ici. Nous devons soutenir notre pasteur. Nous devons prier pour lui. Nous devons lui donner un soutien spirituel. Je prie pour mon pasteur. Je gêne pour mon pasteur. J'ai des bonnes pensées pour mon pasteur. Et il va rester fort. Il sera une bénédiction pour moi. Nous devons prier pour le pasteur Lifoko. Nous devons penser à lui matin, midi, soir. Ça, c'est ce que la Bible dit. C'est ainsi que vous voyez des gens. Il a un problème, il a une difficulté, mais dans un sommeil, il voit Lifoko apparaître. Il lui dit, mon fils, pas ça, pas ça. Il voit seulement là. Il allait vers le chemin de la mort. Lifoko apparaît et la chose part. Pourquoi? Parce que vous pensez à lui, parce que vous priez à lui. Le seul moyen que Dieu peut utiliser, c'est de prendre l'homme qu'il a placé pour vous et vous l'utilisez. Soutenez votre pasteur. Ici, oh non, vous l'aimez, oui, nous l'aimons parce que c'est la parole qui dit, j'échange, soutenez l'Ifoko du ciel. Aidez-le avec tout ce que vous avez. Frère, tout ce que tu as, tout, aidez-le. Donnez-lui un soutien spirituel. Lui là, c'est qui? L'Ifoko du ciel. Pourquoi? C'est lui l'ange de cette église. C'est lui le pasteur de cette église. C'est lui la tête de cette église. Il a l'autorité full et sans partage. Et ayez foi en lui. Amen. Tu crois au pasteur Lifoko comme ton pasteur? Aie foi en lui. C'est à ce moment-là qu'il va t'aider. Si tu n'as pas foi en lui, il ne t'aidera pas. Il est où?
là. Il faut qu'on est là. Il est où? Il travaille avec nous. Il est là. Il fait ça. Il donne les instructions. Il coordonne. Et c'est lui. C'est lui. Nous ne nous voyons pas nous. Mais nous les voyons lui. Parce que pour cette église, c'est lui que Dieu voit. Pour que Dieu nous parle ici, Dieu passe par lui. Même quand nous prêchons comme ça, nous prêchons avec son onction à lui. Nous prêchons avec son atmosphère à lui. Nous prêchons avec sa connexion à lui au ciel. C'est lui qui donne la chair. C'est lui qui la retire. Amen. Ça, c'est l'Ifoko du ciel. Pourquoi? Les pasteurs de Peignel Canada, à Montréal, sur 1895, je crois, Jean Talon, c'est lui. Ça ne se discute pas. Ça ne se négocie pas. C'est notre responsabilité. Je vous ai dit que nous avons plusieurs responsabilités. Frère Branham me dit, si vous les soutenez, et Dieu continuera à conduire l'Église jusqu'à ces glorieux jours dont nous attendons vivement l'arrivée. Amen. Ça, c'est la responsabilité. Nous ne pouvons pas soutenir les pasteurs et commencer à critiquer tous ceux qui travaillent avec les pasteurs. Alléluia. Tu critiques les huissiers, c'est les pasteurs que tu critiques. Tu parles mal du frère Desrolles, c'est les pasteurs que tu es en train de toucher. C'est que tu ne soutiens pas les pasteurs. La bonne manière de soutenir les pasteurs. Tu as vu que Desrolles a un peu tangué. Tu vois Desrolles. Tu lui parles. Tu lui expliques. Peut-être que c'est toi qui avais mal vu. Hein? Hein? Souvent, on a des mauvais yeux pour mal voir. Hein? Tout ce que nous voyons n'est pas toujours ce qu'on a vu. Hein? Amen. Non, ce n'est pas comme ça. Quand tu t'approches un peu, tu avais mal vu. Si Desrolles te donne ses lunettes, tu vas réellement bien voir. Alors, avant de critiquer, avant de parler, avant de crier, va le voir. Tu n'as pas la possibilité d'aller le voir. Oui, je l'ai vu. Tu sais, Desrolles, là, je l'ai vu. Et vous savez, frère, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu l'as vu, vous avez parlé, la chose est résolue entre vous deux et nous n'avons pas besoin de connaître cela. Qui es-tu pour commencer à voir les gens et tu viens rapporter? Tu es un mauvais esprit, c'est de l'acide sulfurique. Frère, la sœur a mal agi. Si réellement c'est elle a mal agi, tu vois ta sœur, précieuse sœur, prions un peu. Vous priez, tu évoques la disposition de la parole. La parole dit, j'avais vu. Si réellement c'était ça, tu l'as aidé. Elle ne connaissait pas comment faire. Elle ne connaissait pas comment s'y prendre. Tu l'as aidé. Maintenant, tu gagnes quoi en allant dire aux autres que sœur Françoise avait fait ça. C'était mal. Oui, c'était mal. Tu as fait quoi? Je suis allé la voir. Je l'ai ramassé. Je l'ai remis à sa place. Frère, un esprit païen comme ça qui parle, un esprit démoniaque comme ça, avant que tu ne finisses, je te dis, agenouille-toi un peu là. J'ai prié pour toi, j'ai chassé cet esprit. Et souvent, des esprits de critique nous hantent, parce que quand la sœur vient te voir, vous ne priez pas. Quand la sœur vient te voir, vous ne priez pas. Frère, tu reçois de la visite. Frère Lilon, tu reçois un visiteur. Frère ou sœur, prie un peu, Seigneur Jésus-Christ. Surtout, si tu as de l'avance, tu connais que sa faiblesse est critiquée. Donne ça dans la prière. Seigneur Dieu, nous sommes là réunis en ton nom. Que tous les esprits de critique que nous n'aimons pas, au nom de Jésus, que ça quitte ici. Ah! Ouais. On a déjà chassé les esprits de critique. Ah bon. Frère, tu as du mal. Dis-moi un peu. Ça arrive comment? Comment tu n'arrives pas? Tu es avec Sœur Karine, tu parles avec toi et Sœur Karine. Vous deux là. Si tu veux ajouter une troisième, quatrième personne, la Bible dit prends le bien.
Comment toi tu ne peux pas voir le bien? Tu ne vois que le mal. Le mal, c'est une responsabilité de pouvoir voir le bien et parler du bien des frères. Il n'y a pas de païens ici. Moi, je ne vois aucun païen ici. Frère, je vous dis la vérité. Je ne vois aucune païenne ici. Je vois des sœurs bien-aimées, des frères bien-aimés, sauvés par le sang de Jésus. Il n'y a pas de païens ici. Il n'y a pas des infidèles ici. Nous sommes des croyants avec la possibilité de broncher, mais de ne pas pécher. Ici, personne ne pêche. Personne ne pêche ici. Les pécheurs, c'est celui qui commet une faute et il la laisse comme ça, il n'arrange pas. Chaque jour ici, nous arrangeons nos vies. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Mais qui est ce pécheur-là? Mais comment tu peux commencer à critiquer ton frère, critiquer ta soeur? Les critiques sont de l'acide sulfurique dans l'église. On lui chante comme ça, lui fait comme ça. Frère, Dieu a voulu qu'il chante comme ça. Sois heureux, avançons. Lui qui chante même comme ça, il est bien. Si toi on te met là, tu vas chanter. Toi tu vas chanter comme ça. Bon, lui il chante comme ça. Et toi tu vas chanter comme ça. Frère, nous devons avoir de l'estime entre nous. Frère Branham me dit, dans le respect, si tu ne peux pas respecter quelqu'un, respecte néanmoins la fonction qu'il exerce pour Dieu. Frère, ça ne doit pas devenir un loisir, un tourisme de commencer à critiquer les gens. Il est mal habillé, il est habillé comme ceci. Frère, quand toi tu viens à l'église, est-ce que tu viens voir comment les gens sont habillés? Bon, toi qui t'habilles bien là, tu as déjà acheté des choses à combien de gens? Tu as déjà donné à combien pour qu'eux aussi s'habillent bien? Comme tu ne donnes pas, arrête de parler de ça. C'est une responsabilité. La responsabilité de soutenir ceux qui travaillent à l'église. Ce n'est pas parce qu'il joue au piano là-bas que c'est un vouloukou, non. C'est un enfant de Dieu à respecter. Tu dois prier pour lui à la maison. Seigneur, aide notre frère là. Bien aimé, comment vous appelez? Je ne parlais pas de vous, mais comment vous appelez quand même? Les frères Dieu vit. Seigneur, bénis un peu les frères Dieu vit. Qu'ils soient encore plus talentueux. Toi, c'est seulement critiquer. Est-ce que tu as déjà imaginé comment ça fait quand on joue là? Tu vas, tu dis non, en tout cas, je ne sais pas. C'est un exemple qui me vient comme ça. Bon, nous sommes au Canada pour le foie. Bon, il a son frère, je t'ajoute ces gars ici, utilise. Parce que quand tu joues là, ça me fait du bien. Je ne monte pas un esprit. Est-ce qu'un esprit chrétien comme ça, t'as déjà habité? L'esprit sectoriel, l'esprit égoïste ne peut pas exister parmi les croyants. Un croyant est celui qui partage. Un croyant est celui qui se soucie de l'autre. Un croyant est cet homme-là qui reste là. Il ne pense pas toujours à lui seul. Quelqu'un a une difficulté pour atteindre un objectif. Est-ce que tu ne peux pas l'aider? Tu ne peux pas te mettre à sa place. L'aider à atteindre cet objectif-là. Tu perds quoi? Et un homme mauvais, habité par des mauvais esprits, est une mauvaise femme, habitée par mauvais esprits, c'est lui qui ne se réjouit pas quand son frère est béni. Un esprit caïen. Dieu agrée l'offrande d'Abel, et lui, ça commence à tourner. Nous sommes venus ensemble avec lui. Comment seulement lui? Alors moi, frère, tu bloques tes bénédictions. Réjouis-toi. Oh, l'autre a eu son permis, tu te réjouis. L'autre a eu le travail, tu te réjouis. L'autre a eu le véhicule, tu te réjouis. Ce véhicule-là va t'aider un jour. Une nuit. C'est le seul véhicule-là qui va t'aider. Vous ne savez pas les églises petites qui n'ont pas ni de frères qui travaillent, qui n'ont pas de véhicules, comment elles envient les gens où il y a des véhicules, il y a ceci, frère. Mais vous en avez, tu es en train de décourager, frère. Réjouis-toi du bonheur de l'autre. Celui qui ne se réjouit pas du bonheur de l'autre est un sorcier en stage. Il fait
devenir sorcier. Il fait un stade de comment nuire à l'autre. Ça arrive comment? Gildas, c'est bien. Gildas avance. Il faut lui poser la question, Gildas, tu as fait quoi? C'était la simple chose que Caïn aurait pu faire auprès d'Abel pour que Abel soit en vie. Et après, il a gagné quoi? Réjouis-toi du bonheur qui visite ton frère. Ce n'est pas son bonheur, c'est ton bonheur. C'est notre bonheur. Imaginez-vous, les gens commencent à s'énerver, à se fâcher. Comment payer l'avance? Comment ça va bien? Frère, est-ce qu'ils sont normaux? Je me pose la question, nous sommes devant l'équipe de Mali et Sénégal ou bien nous sommes des croyants? Une église prospère, j'ai dit gloire à Dieu. Un frère prospère, j'ai dit gloire à Dieu. Une sœur prospère, j'ai dit alléluia. On cherchait tous pour nous marier. Elle trouve un prétendant. Toi, tu commences à lui donner des mauvaises histoires là-bas. Frère, ça c'est démoniaque. C'est un esprit païen. Nous avons la responsabilité de nous soutenir les uns les autres. Nous avons la responsabilité de veiller à ce que l'autre réussisse. Oh non, seulement moi. Ok, c'est bon. Admettons que c'est seulement toi. Et après, tu fais quoi pour les autres? Tu as un esprit qui ne partage pas. Tu as un esprit qui ne donne pas. Pourquoi on va te laisser toi seul être un égoïste comme ça? Oh non, frère, bon, il ne demande pas. C'est pourquoi, bon, tous ceux qui t'ont demandé, tu as donné combien de fois? Qu'on vienne te demander pour qu'après tu ailles raconter, j'avais donné, j'avais fait. C'est un esprit païen. Quand la main gauche a donné, que la main droite ne le sache pas. Tu as assisté ta soeur, tu as assisté ton frère. Et ça fait quoi sur la toile? Ça fait quoi sur la place publique? Ça fait quoi? Et tu dis non, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Avec un esprit comme ça, c'est un frein. Cet esprit-là, à la limite, au Jourdain, ça va te tirer. Tu dis, toi, tu ne peux pas partir? Je suis ton ami, viens ici. Débarrasse-toi de cela. C'est ça, dans la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toi, tu vas te réveiller, mais sans huile. Les éléments qui donnent de l'huile, c'est la parole de Dieu. Appliquée d'un bout à l'autre. Alléluia. Je soutiens mon pasteur. J'aime mon pasteur. Je soutiens mon église. Et j'avance comme ça. Nous avons, nous les hommes, nous avons la responsabilité de soutenir le maire. Toutes les semaines passées, nous avons montré comment la mère, comment le père doit faire un travail pour que les enfants aillent de l'avant. Mais cette maman, elle peut avoir quoi? Elle représente quoi? Amen. Prenons la fête des mères. Frère Branham me dit, fête des mères, point 41. Au milieu, là, il dit, voyez-vous, ce que vous lisez modèle votre caractère. Les petits magazines avec un drôle de friction, la vulgarité et les non-sens sont placés dans des kiosques. Mais malgré tout cela, 42, un jour, il a fait une déclaration disant, s'il peut y avoir une bonne chose en moi, c'est grâce à une mère pieuse qui l'avait élevé à servir le Seigneur. Vous êtes là? Oui, descendez, vous descendez un peu, le paragraphe qui suit là. Il dit, 43 maintenant, vous voyez, un enfant écoute sa mère. Enfant, vous me suivez? L'enfant écoute sa mère. La mère a une petite touche qui fait qu'un enfant l'écoutera. Donc, une mère qui se plaint que moi, mes enfants ne m'écoutent pas, moi, mes enfants sont têtus, cette mère-là n'a pas une touche.
Et quand cette touche-là manque dans cette mère, c'est qu'elle n'est pas une mère. Il faut plaire à Dieu que tu redeviennes mère. Tu es seulement une femme qui a mis au monde. Pour que tu sois une mère, que les enfants écoutent la touche. La Branham dit, une mère a une touche qui fait qu'un enfant l'écoute. Mais là, papa, tu as une femme qui les enfants n'écoutent pas. Tu ne vas pas commencer à la massacrer. Frère, conseil, c'est ça ton rôle. Tu es là pour montrer les techniques de comment la mère peut faire pour que les enfants écoutent. Tu es là pour prier. Et tu es là pour dire à ces enfants d'écouter leur mère. C'est comme ça qu'on doit payer nos mamans. C'est comme ça qu'on doit récompenser nos mères. Elles ont quelque chose. Frère Branham dit, il ira vers la maman pour être conseillé dans l'enfant avant d'aller vers les papas. La maman joue un grand rôle. En effet, vous savez, la maman était la première à être avec l'enfant. Il y a un don que Dieu donne à une mère pour être comme ça. Donc, si tu n'es pas une mère comme ça, là, tu n'as pas un don. C'est que on peut tout appeler sauf mère. Pour qu'on t'appelle mère, tu dois chercher cette touche et ces dons-là. Je vais dire une véritable mère est bien. Quand il dit une véritable mère, c'est qu'il y a aussi de fausses mères. Amen. Nous avons des pirates des mères. Nous avons des copies des mères. Des subterfuges des mères. Eh bien, je crois que les mères sont honorables et pieuses. Mes frères, honorons nos mères. Honorons nos sœurs qui occupent une fonction importante. Frère Branham me dit, il ajoute dans 45, elle appréciera beaucoup. Frère, la maman, 45, faites des mères toujours, montez, après ça. Faites des mères 45. Elle appréciera beaucoup, plus que vous vous asseyez simplement pour lui parler, juste dire un mot, lui écrire quelques lignes. Frère, ton épouse, combien de fois tu lui as, depuis les fiançailles, la célébration, la photo là, des bisous à l'église, tu lui as écrit encore combien de fois je t'aime, chérie. Frère Branham dit, elle, maman, elle apprécierait beaucoup, plus que vous vous asseyez simplement pour lui parler juste un moment. Commencez seulement à lui dire combien elle est belle. Combien elle est bonne, cette mère-là. Combien elle encadre tes enfants comme toi tu veux. Parce que quand tu vois tes enfants, tu dis, oh, j'ai des enfants. Mais c'est aussi cette mère-là. Mais la frère Branham dit, elle le fait. Oh, frère Desrolles, tu t'assieds avec ta femme. Non, chérie, c'est bon. Non, en tout cas, je n'avais pas fait le choix, l'erreur de faire un choix sur toi. Frère Béranger, oh non, ma femme, non, 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 toi là, tu dépasses tout le monde. Cantique des cantiques l'a fait, Salomon l'a fait. Salomon l'a fait. Et Branham le dit ici. Il dit, la tapoter à l'épaule, l'embrasser sur la joue, lui exprimer votre amour. Cela aura plus d'effet que toutes les fleurs que vous pouvez lui acheter chez les fleuristes. Oui, c'est vrai. Elles connaissent, elles sont là. Maman, c'est pas ça. Hein? Dites un peu un bon amen que les frères écoutent. Vous voyez, il y a des carences là-bas. Comblez ça ce soir. Hein? Frère Ghislain, même au téléphone, comble ça. Chérie, je t'attends. Quand tu vas venir, non, toi, vraiment, ta taille est là. Ah! Elle aime. Ça, c'est Branham qui dit. Il dit, c'est là. Donc, toutes les fleurs que tu peux acheter, aussi longtemps que tu ne dis pas de belles paroles, tu ne montres pas ce que ta femme a comme valeur. Rien. Jeune sœur, les frères là qui viennent, oh non, moi je vais t'épouser. Il faut déjà voir en lui s'il a ce sens-là de Salomon. Hein, s'il sait vraiment bien articuler les mots. C'est une responsabilité. Parce qu'on se marie une seule fois.
On ne se marie pas pour divorcer après. La fête des mères. Il dit cela lui fera du bien. Plus que tout ce qu'on a de l'autre côté. Quand vous êtes parents, vous avez une franche responsabilité à assumer. Frère Branham me dit qu'aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons dans nos foyers parce que la délinquance a quitté les jeunes. Elle est devenue délinquance parentale. On trouve des foyers délinquants. Papa délinquant. Maman délinquante. Oh non, pasteur, c'est pas moi. L'agneau et la colombe, 55. C'est qu'il nous faut. Il ne s'agit pas de la délinquance juvénile. Les enfants qui laissent des cheveux comme ça. Les enfants qui ne se lavent pas. Les enfants qui sortent en désordre. Les enfants qui n'agissent pas bien. Ce n'est pas eux les délinquants. Moi, un enfant voyou, un enfant barbare, un enfant qui n'est pas discipliné. Ah, ce n'est pas l'enfant. Frère Branham va dire, c'est qui? Il ne s'agit pas de la délinquance juvénile. C'est de la délinquance parentale qu'il s'agit. Tout parent qui se plaint que moi, mes enfants, ça ne va pas, il est délinquant. Demandez-lui d'abandonner la délinquance. C'est un barbare. C'est parce que les parents ont été négligents. Et tout cela, c'est puisque l'Église ne prêche jamais cela. On a bien suivi? C'est parce que l'Église ne fait pas quoi? Non, mais pasteur Toumba, qu'est-ce qu'il nous dit tout ce jour ici? Pourquoi? Frère Branham dit que l'Église ne prêche pas cela. Est-ce que quand je prêche cela, j'ai fait mauvais? Nous nous conformons à ce que Branham a dit. Nous nous conformons à ce que nous voyons. Dites-moi un peu, qui peut être triste si ses enfants sont bien élevés? Qui peut être mal si on félicite ses enfants? Qui peut être mal si ses enfants se marient bien? Et qui peut être mal s'ils se marient correctement? Nous voulons tous que les erreurs du passé, que ce que les autres ont fait comme de fautes, ne nous arrivent pas. Parce que les erreurs des autres doivent nous servir de tremplin. Branham me disait que mes erreurs à moi vous servent de tremplin. C'est comme ça que nous évoquons tout ça. Par la conduite de l'esprit. Une maison est l'ensemble des matériaux qui équilibrent cette maison. On a la fondation, on a les colonnes, on a la toiture. Ça fait une maison. On ne peut pas avoir une maison seulement avec la toiture. Toutes ces choses ici sont bonnes pour nous. Dieu faisant grâce. Peut-être il y a un sermon qui vient la semaine prochaine. Peut-être on peut prendre, je crois, quelque chose comme le retour de la colonne de feu. On pourra sauter, on pourra faire tout ce qu'on veut faire là-bas. Mais on saute en ayant une base. On saute en ayant une fondation. Si vous examinez tout ce que Dieu a parlé tous ces temps et nous mettons ça en pratique, nous allons dire qu'on était quelque part et on est en train d'avancer. Amen. Et c'est ça. Même dans moi-même, quand je vous dis ça, même moi-même qui suis le canal, même moi, Dieu me bénit. Il y a des choses, je m'étonne. Quand j'écoute là, quand on va quitter ici, je prends la prédication, je dis, ah bon? Ça aussi, ça existe dans la parole? Hein? Oh, c'est vrai ça. Je ne prêche moi-même. Parce que quand Dieu parle ici, il utilise un canal. Et c'est pour nous tous. Les prédicateurs ne sont pas mis en marge, non. Quand je cesse d'être prédicateur, je suis père. Quand je cesse d'être prédicateur, je suis époux. Quand je cesse d'être prédicateur, je suis frère dans la famille. J'ai une mère, j'ai mes frères. Je dois surveiller que tout cela soit en bonne marche. Parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vraiment me dit, qu'est-ce qui se passe-t-il, frère? Retournez à l'évangile. Prêchez la sainteté à l'ancienne mode et ramener cela dans l'église. Nous devons avoir un étalon. Et tout ce temps ici, notre étalon, c'est la responsabilité. J'ai la responsabilité. Dans les sons confus, frère Branham me dit, 215, considérez ces jours-là aujourd'hui. Vous parlez des saints. Ils vous taxent des saints exaltés. Voyez les enfants ce qu'ils font. Oh, non. Voyez les enfants ce qu'ils font. On parle de la délinquance juvénile. Eh bien,
je vais être en désaccord avec vous les parents. Branham dit, il va être en désaccord avec vous les parents. Ce n'est pas la délinquance juvénile, c'est la délinquance parentale. Amen. Arrêtons d'avoir des enfants délinquants. Quand tu as un enfant délinquant, c'est la preuve que toi-même tu es un délinquant. Les influences. Je pense que notre grand problème aujourd'hui concerne ce que nous pensons être la délinquance juvénile. C'est de la délinquance parentale. Un foyer délinquant. Frère, tu es là? Ah. Tous nous pouvons voir ce que madame dit là-bas. C'est de la délinquance parentale, virgule, un foyer délinquant. Ce matin, nous allons tous chasser l'esprit de la délinquance dans nos foyers. Une jeune fille, même si tu n'es pas marié, que cette parole aussi t'aide à ne pas avoir plus tard un foyer délinquant. Jeune homme, tu n'es pas marié, que cette parole t'aide à ne pas avoir un foyer délinquant. C'est l'huile que tu perds. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Tu vas te réveiller et aller, ou bien tu vas chercher de l'huile. On ne vendra plus ça au magasin. Celui à qui tu vas demander n'aura que la quantité qu'il faut pour lui-même, pour éclairer son chemin. Voici les moments, voici l'heure, voici l'instant de chercher cette huile-là, de chercher cette responsabilité. Et pour terminer, Frère Branham dit, dans la prédication, les dieux immuables, non, ça j'avais déjà lu sur John Wesley, j'avais lu, je voulais mettre un accent là-bas. Dans les signes, il dit, chiffre 15, au milieu, les signes 15, prêché en 63. Nous avons une responsabilité ici, et Dieu a placé ceci entre vos mains. Il a fait de vous un prédicateur. Je voulais mettre l'accent sur ça pour que nous puissions tous mettre ça en pratique. Il dit, j'ai toujours parlé des femmes prédicateurs. Vous voyez, mais toute mère est un prédicateur. Voici son assemblée. Vous voyez, elle doit élever ses petits-enfants correctement. C'est ça le nom de votre assemblée. Assemblée bien élever les enfants. Alléluia. Regardez, je reprends. J'ai toujours parlé des femmes prédicateurs. Vous voyez, mais toute mère est un prédicateur. Voici son assemblée. Elle doit élever ses petits correctement. Tandis que papa travaille. Quand papa travaille, maman élève correctement. Papa, quand toi tu travailles, il y a un sous-entendu ici. Quand tu reviens à la maison, tu coordonnes. Parce que tu es le pasteur, elle est associée. Les pasteurs veillent. Même tel que nous sommes là. Les pasteurs, il faut quoi distance, ils suivent. Ils veillent, ils appellent, ils contrôlent. Tout si ça va, ça ne va pas. C'est ça le rôle d'un pasteur. Tu n'es pas là parce que maman est dans l'assemblée associée. Et là, non, la négligence nous tue. La négligence nous fait du mal. La femme ne lui laisse pas toute la responsabilité. Parce que la Bible dit, c'est auprès de toi qu'elle tire sa force. C'est toi la lumière, c'est toi le soleil qui lui montre ce qu'il faut faire. Elle reproduit en tant que lune cette lumière auprès des enfants qui sont des étoiles. Amen. Dans Pourquoi crier, Frère Branham dit ceci, 64. Bien que sa mère lui ait dit ces choses et qu'il ait su cela, il avait cependant besoin d'un autre contact. L'enseignement est bon, mais il avait besoin d'un contact personnel. C'est là que je vais clôturer pour vous demander de toujours instruire, pousser les enfants vers la recherche de ces contacts personnels. Tu as travaillé sur les choses du monde,
est-ce que tu t'es déjà posé la question si sur le niveau spirituel, ton enfant a quelle relation avec Dieu? Tu dois être content quand tu vois ton enfant te dire, maman, moi je vais prendre mon baptême. Maman, moi, je voudrais un peu aujourd'hui diriger la famille dans la prière. Maman, cherche un peu. Frère Branham dit, Jochebed avait tout dit, avait tout enseigné à Moïse, mais Moïse avait besoin d'un contact personnel. Investissons-nous pour que nos enfants aient besoin de ces contacts-là. Que ces enfants rencontrent ces contacts-là, ça nous fera du bien. Nous sortons de cette église ce matin en disant que j'ai une responsabilité. C'est quoi ma responsabilité? Prier pour mon pasteur, l'aimer, les soutenir avec tout ce que j'ai. C'est quoi ma responsabilité? Prier pour les officiers de l'église. C'est quoi ma responsabilité? Frères et sœurs, nous ne venons pas ici pour faire le copinage. Nous ne venons pas ici pour faire la camaraderie. Que ce soit au téléphone, nous devons avoir un langage poli, un langage courtois. Respectez ton frère, respectez ta sœur. Et Dieu vous bénira. Shalom. Une fois que le Seigneur vous bénisse, nous allons acclamer pour la parole qui vient d'être prêchée. On va se tenir debout avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés. Zalaka pene nanga Pueto sunga kondima nanga Na bolembo nanga Yaka nango yanayo Zalaka zalaka pe Bolembo nanga Yaka nango yanayo O Yesue mikolo nyonso bisika nyonso kabakanga ikolo suka Yesu Yesue mikolo nyonso bisika nyonso
Oh Yeshua, Nicolo nyonso, sika nyonso, Yesu kabakanga, élevons nos voix, que Dieu nous accorde une responsabilité chrétienne, que nous puissions être agréables à ses yeux. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Sous base de ce que nous venons d'écouter en ce matin, que Dieu a inspiré son serviteur pour nous rappeler ces choses. Dieu a inspiré son serviteur pour que nous puissions prendre connaissance de ce que nous avions autrefois abandonné. Prions le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide et que nous soyons des responsables dans nos foyers, que nous soyons des responsables dans la nation, que nous soyons des responsables au milieu de nos voisinages. Prions le Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide. Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot, c'est
Satan, se déchaîne. Ton amour me ramène toujours plus près de toi, plus près de toi. Oui, pèlerin, pèlerin, bon courage, en chant avec l'orage, mon Dieu, plus près de toi. Oui, Seigneur Jésus, notre Dieu, cela est notre désir de chaque jour, Seigneur, que nous puissions être plus près de toi, que nous puissions te rassembler, Seigneur Jésus. Ô Roi de gloire, nous croyons, Père éternel, ô Dieu bien-aimé, tu nous as encore rappelé ce matin, Seigneur Jésus, de la responsabilité, Seigneur. Nous croyons, Père, ô éternel des armées, la responsabilité, Père éternel, ô Dieu, nous amène à faire le sarclage, Seigneur. Voilà pourquoi, Père, ô éternel des armées, ô Dieu, si tu as inspiré ton serviteur, Seigneur Jésus, de nous parler du sarclage, de nous parler de la responsabilité, Seigneur, parce que tu as vu, Père éternel, notre cas, Seigneur. Et tu t'es dit, Seigneur Jésus, que c'est notre Dieu, que tu devais nous rappeler ces choses. Oh Père éternel, les choses aussi petites, Père éternel, que nous avions abandonnées, que nous avions laissées loin de nous, Seigneur. Mais Jésus, tu nous as encore rappelé, Père éternel, que ton nom soit loué, béni, glorifié, exalté à jamais pour cela, Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci, Papa. Merci, Papa, car tu as encore pris la chicotte, Seigneur Jésus. Et tu nous as dit, Père éternel, que nous ne devons pas nous ressembler au monde, Seigneur. Que tout ce qui est du monde, Seigneur Jésus, que c'est notre Dieu, soit loin de nous, Seigneur. Oh Dieu, nous venons de toi, Seigneur, afin que toi, l'authentique et le véritable Dieu, que tu puisses nous accorder ta grâce. Que tu demeures en nous, Seigneur Jésus, oh Dieu. Que chaque jour, Père éternel, nous soyons sous le contrôle du Saint-Esprit, Seigneur, afin de marcher selon tes instructions, afin de marcher, Père éternel, ô Dieu bien-aimé, en ruminant ta parole, Seigneur de Tout-Puissant, sachant, Père éternel, ce que nous sommes censés faire, sachant, Père éternel, ce que nous sommes censés être, Seigneur, étant des chrétiens, Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu, nous croyons que, Père éternel, ô Roi de gloire, toi, tu ne sors pas ta parole, Seigneur Jésus, ô Dieu, pour repartir à toi, Seigneur Jésus, sans avoir de l'impact en nous, Seigneur de Tout-Puissant. Jésus-Christ, notre Dieu, si tu as parlé, Père éternel, au Roi de gloire, pour que Jésus-Christ, nous puissions, ô Roi de gloire, être conformes, Seigneur Jésus, à cette parole, Seigneur. Ô Dieu, descends, manifeste-toi. Père éternel, nous voici Jésus-Christ, notre Dieu. Étant des humains, Seigneur, nous sommes chargés, fatigués, avec des manquements, Seigneur de Tout-Puissant. Mais, Père éternel, nous croyons que lorsque toi, tu t'incarnes dans l'homme, Seigneur, c'est le millénaire Jésus. Alors apporte ce millénaire, Seigneur Jésus, afin que, Père, nous soyons irréprochables, Seigneur. Afin que, Père, nous soyons, Seigneur Jésus, que c'est notre Dieu. Oh, Père éternel, c'est dont on peut encore pointer du doigt, comme autrefois en Antioche, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous croyons, Père éternel, oh Dieu, toi tu ne fais jamais une œuvre à moitié, Seigneur. Si tu as parlé, Père éternel, c'est pour que nous puissions la vivre, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Il est dit dans ta parole, Père éternel, oh Dieu, que tu es un secours qui ne manque jamais en cas de détresse. Seigneur, nous sommes en détresse, Seigneur Jésus. Alors viens nous secourir, Seigneur de Tout-Puissant. Viens, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, en nous, afin que, Père, ô éternel des armées,
nous puissions, Seigneur Jésus, manifester ta gloire, Seigneur. Tu n'as pas d'autre corps que nos corps, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes censés être purs, Père éternel, afin que tu puisses habiter en nous, Seigneur. Jésus, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Que tu puisses agir, Seigneur de Tout-Puissant, afin que Père, ô Éternel de des armées, Peniel, le tabernacle, Seigneur Jésus, soit une église exemplaire, Seigneur. Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons besoin de toi. Que chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur Jésus, ô Dieu, que ta présence ne nous fasse pas défaut, Seigneur Jésus. Que chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur Jésus, qu'il y ait la manifestation de neuf dons de l'Esprit, Seigneur. Que chaque fois que nous nous réunissons, Seigneur Jésus, ô Dieu, que tu puisses parler, Père éternel, à ton peuple. Afin que Jésus-Christ, notre Dieu, ô Père, un témoignage soit répandu, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, dans cette ville. Que quelque part, nous avons encore vu de véritables chrétiens. Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci, Père éternel, pour ton serviteur que tu as utilisé en ce matin, Seigneur. Seigneur, nous les dédions entre ta main, afin que, Seigneur Jésus, ô roi, s'il y a encore un lendemain, Seigneur Jésus, que tu puisses encore le remplir, Seigneur. Que tu puisses encore, ô roi, l'utiliser, Père éternel, ô Dieu, pour nous donner les instructions, Seigneur de Tout-Puissant. Jésus, bénis-le. Sa famille, ô Dieu, toi tu les connais mieux que nous, Seigneur Jésus. Tu connais ce dont il a besoin, Seigneur. Tu connais ses projets, ses ambitions, Seigneur de Tout-Puissant. Ô Dieu, laisse que cela puisse voir le jour, afin que sa joie soit parfaite. Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Père éternel, si tu as permis, ô Éternel de des armées, que nous puissions nous rendre, Seigneur Jésus, dans ce pays, Seigneur Jésus, ô Dieu, c'est parce que tu as quelque chose à faire avec nous, Seigneur. Alors laisse que, Seigneur Jésus, qu'à travers cette mission, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, ô Roi de gloire, que tu nous as accordé, Seigneur Jésus, que nous puissions enflammer cette ville, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste-toi. Prends soin, Père éternel, de ton serviteur Yannick, ô Roi de gloire, qui est en déplacement, Seigneur. Jésus, tu lui as donné un programme, ô Roi de gloire, tellement cherché, Seigneur Jésus. Mais nous croyons, Père éternel, ô Dieu, que chaque fois qu'il se tiendra du haut de la chair, Seigneur Jésus, ô Dieu, toute parole qui sortira de sa bouche sera tes paroles, Seigneur. Afin que, Père, ton peuple, Père Dieu bien-aimé, qui l'écoutera, Seigneur Jésus, soit béni, Seigneur. Jésus, nous te rendons gloire, Seigneur de Tout-Puissant. Bénis humblement, Seigneur Jésus, ton serviteur aussi, Simon-Pierre Lifoco, Seigneur Dieu. Ô Roi de gloire, restaure-le davantage, Seigneur Jésus. Si tu as permis qu'il puisse se rétablir, Seigneur Jésus, ô Dieu, c'est pour continuer ton œuvre, Seigneur Jésus. Alors fais encore davantage, Seigneur Jésus. Ô Dieu, notre Père Céleste, n'oublie pas Israël, ton peuple, la progéniture du prophète et l'épouse à travers le monde. Dieu, notre Père Céleste, nous confions toutes choses entre tes saintes mains. Maintenant, Père, bénis, Père éternel, ô Dieu, les mains qui ont apporté quelque chose dans ta maison, Seigneur de Tout-Puissant. Ô Jésus, toi tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénir, Père éternel, ceux qui viendront, Père éternel, au Roi de gloire. Ô Dieu, donnez pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, Seigneur de Tout-Puissant. Jésus-Christ, notre Dieu, bénis les dîmes, bénis les offrandes, bénis notre retour, car nous confions toujours en ta main sainte. Sois loué, glorifié, exalté, acclamé à jamais, car c'est toi qui es digne de recevoir les acclamations, car nous confions tout à toi, pour ta seule gloire, au nom tout-puissant et tout suffisant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu. Nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter le frère Béranger pour
faire le rapport financier de l'Église.